dimanche de louange, un dimanche de bénédiction en l'honneur de notre Dieu. Amen. Alléluia. Ah, mais vous savez quoi? Parmi nous, il y a déjà l'apôtre. Je dévance papa. Peut-être nombreux n'ont pas eu cette nouvelle, mais sachez que l'homme de Dieu est déjà là. Amen. L'onction fraîche de Kinshasa. Vous savez, les gens qui viennent de là-bas, ils ont... Donc aujourd'hui, ça sera terrible. Sois des gens dans la joie parce que tu vas recevoir des choses. Est-ce que tu peux encore acclamer? Acclamer. 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 Amen. Chante avec nous, célèbre ton Dieu avec nous. Mon Dieu est bon, 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 il est bon pour moi. Oh, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, oh oui, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Oh oui, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, disons-le, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Oh, mon Dieu est bon, Mon Dieu est bon, oui, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, chantons-le, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Oh, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Oh, Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. oh, alléluia. Il guérit les maladies, Alléluia. ressuscite les morts. Jésus, Il est puissant il est pour sauver, puissant. il ne change pas. Oh, Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. oh, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Oh Jésus, Il est le même, chantons Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui, Oh, il est le même, éternellement. oh, il est le même, il est l'unique, hier, aujourd'hui, il est le même, il agit encore, oh Jésus, Il est le même, oh Jésus, il est le oh même, Jésus, hier, aujourd'hui, oh, il est le même, éternellement. oh Jésus le même, Jésus l'unique, hier, aujourd'hui, il est le même, il agit encore, oh Jésus, Il est le oh même, Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui, oh Jésus, il est le même, éternellement. je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux, les merveilleux de mon papa Yahweh. il m'a ôté des ténèbres. oh mon Dieu, Il m'a délivré de tout péché. oh, j'exalterai l'Éternel, les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai, Je chanterai de tout cœur alléluia notre Dieu. les merveilleux de Aïe. mon papa Il Yahweh. m'a ôté, Des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. oh mon papa est fidèle, il ne
papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa, il est fidèle, il n'abandonne jamais, il n'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Où s'incline les joies, où s'incline les joies. Oui, je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa à Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a dit. Oh, je suis dans la joie, dans la joie de Dieu. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Oh, Akuma Maleloyo, Akuma Yesu Nangae, Akuma Maleloyo, élevons, Akuma Maleloyo, Akuma Élevons Jésus, élevez Jésus, élevez le roi, élevez le roi, élevons Jésus, élevez le roi, élevez Jésus, élevez le roi, élevez Jésus, élevez le roi, élevez Jésus, élevez. Alléluia. Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur? Amen. Oh, il est beau de louer le Seigneur. Amen. Il est beau d'acclamer pour ses dieux. Amen. Amen.
Ce Dieu, il est bon. Vous savez, à cet instant, tu as la force, tu peux lever ta main, tu peux bouger ton pied. À cet instant, il y a d'autres couchés dans les morgues. Est-ce que tu réalises cela? Si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, ce n'est pas parce que nous sommes plus qu'eux qui sont partis, mais ce sont les bontés de Dieu qui se sont renouvelées encore. C'est pour cela que quand tu es dans sa présence, sens-toi bien, célèbre ce Dieu, reconnais seulement tout ce que tu es, c'est sa grâce. Amen. Tout ce que tu as, même si tu as construit des immeubles, tu es, je ne sais pas qu'est-ce que tu as, mais c'est par la grâce de Dieu. Tout ce que nous avons reçu, c'est par la grâce de Dieu. C'est pour cela que nous devons venir humblement au-devant de ces dieux, reconnaître c'est lui qui est élevé au-dessus de tous les dieux. Amen. C'est lui qui est élevé au-dessus de tous les dieux. Amen. C'est lui qui est élevé au-dessus de tous les dieux. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore? Tu peux acclamer encore. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton autorité, digne es-tu l'agneau de Dieu. Oh, digne es-tu, chantons avec nous. Est-ce que tu peux chanter avec nous? Oh, digne es-tu, tu es digne d'être adoré, Jésus. Tu es digne, Jésus. Oh, digne es-tu, tu es digne d'être adoré. Oh, tous les anges, acclament, acclament la bonté de ton nom, la bonté de ton seul nom. Est-ce que tu peux encore acclamer les seigneurs? Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est un dimanche de fête. Amen. Est-ce que tu crois cela avec moi? Aujourd'hui, c'est la fête. Vous savez, Dieu, il ne fait jamais les choses au hasard. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Est-ce que tu le sais? Même présence aujourd'hui en ces lieux, c'est la volonté de Dieu. Et ce que Dieu a prévu de faire, ça sera bon. Amen. Et j'avais dit encore, j'ai dévancé papa, mais l'apôtre est déjà là, venu avec l'onction fraîche de Kinshasa. Il a des choses à donner. Est-ce que tu es prêt de recevoir ce que Dieu a réservé pour toi ce matin? Est-ce que tu peux acclamer, 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 acclamer? Onalingi, onalinga, onalinga, lolenge ninye. Oh, nalinga, 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 lolenge ninye. Oh, nalinga, 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 lolenge ninye. Acclame le Seigneur. Oh, nalinga, nalinga, nalula, lolenge ninye. Oh, kai olokotanga na bumbu, omeminga tina parie. Oh, olokota pokoyo na kingasani.
olokota ye na basankusu omemi etina Paris Yesu ngai olokota nga na bwende omemi nga tina Paris olokota nga na pai kongila omemi nga tina Paris otala ndenge yokomisinga Yesoyo otala ndenge yokomisinga otala ndenge yokomisinga Yesoyo otala ndenge yokomisinga otala ndenge yokomisinga Yesoyo otala ndenge yokomisinga oh nalinga yo naluga yo nalula yo lolenge nije otala ndenge yokomisinga Yesu nalinga yo nalula yo natombola yo lolenge nije oh ngai olokotanga na selembau inde tina Paris oh ngai olokotanga na masina inde tina Paris otala ndenge yokomisinga otala ndenge yokomisinga chakua leo chakua leo baba leo Acclame le Seigneur, sois dans la joie, dans la maison de ton Père. Il est le véritable Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu qui t'a ramassé, je ne sais où. Mais aujourd'hui, il t'a fait grâce. Tu es appelé son fils bien-aimé et tu es dans la maison de ton Père. Amen. Sois dans la joie. En même temps, j'appelle le pasteur Siméon. Pendant qu'ils avancent, nous acclamons les seigneurs. Nous bénissons le véritable Dieu, le Dieu d'oracle, le Dieu merveilleux. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire un grand amen avec puissance? Nous allons nous asseoir pendant un moment. Dis à la personne qui est à côté, nous sommes bénis. Et dis-lui particulièrement, tu es béni. Amen. Amen. Mais moi je suis tellement dans la joie plus que tout le monde. Je suis dans la joie plus que tout le monde. Alléluia. Ben, je vais vous expliquer pourquoi je suis dans la joie plus que vous tous. Parce que j'ai reçu en ce moment un homme qui est tellement cher et très importante, une personne très importante pour moi. Vous allez comprendre pourquoi. Nous venons de loin.
Quand je dis de loin, de loin. Une famille pauvre. Mais Dieu nous a fait grâce, dans cette pauvreté, dans la souffrance, de faire des études plus éloignées, mais dans la souffrance. Nous avons une histoire tellement importante qui nous a ramenés jusque là où nous sommes. Nous avons reçu l'apôtre. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici qui le connaissent déjà depuis Kinshasa. C'est un homme de Dieu puissant. Un homme de Dieu qui dirige aujourd'hui plus de 52 églises. Mais il est tellement humble. Ce n'est pas un bishop, ce n'est pas un archibishop, mais c'est un apôtre. Alors nous avons une histoire dans l'œuvre de Dieu. Nous avions commencé l'œuvre de Dieu à un moment donné. Et il avait quitté le Congo pour l'Angola. C'est là où son ministère avait explosé. Et il était consacré ministre. Il retourne au Congo. Nous étions aussi déjà dans le service de Dieu. Déjà, biologiquement, nous sommes sortis d'une famille de même père et même mère. C'est mon frère de sang. Mais ce qui est bizarre, parce qu'il y a l'histoire de Aaron et Moïse, vous connaissez? Il est mon petit frère propre, qui vient juste après moi. Mais pourquoi je le respecte tant? Je ne le respecte pas parce que on a le même sang, mais je le respecte parce que c'est lui qui est mon père dans la foi. C'est lui qui avait prié pour moi et c'est lui qui avait reconnu mon ministère. Donc pour moi, ce n'est pas un petit frère, mais pour moi c'est un père. Vous savez, quand tu as un père établi et un père dans la foi, tu dois l'honorer. Et tu dois le respecter. Des fois, quand je vais à Kinshasa, je m'humilie, je me mets à genoux, il prie pour moi. Et même les pasteurs, les gens sont étonnés. Tu dis, mais quelle humilité! L'humilité vient de la crainte de Dieu. Quand on connaît la parole de Dieu, on doit obéir. C'est ce qui s'est passé avec Moïse et Aaron. C'est une histoire qui est dans la Bible. Et aujourd'hui, je suis tellement ravi qu'il vient voir l'œuvre que son fils a bâtie. Alléluia. Donc, vous allez les considérer comme étant votre papi. Mais je suis votre père, n'est-ce pas? Mais lui, c'est un papi. Non, mais quand je dis papi, les papis, c'est un papi dans le Seigneur. Je n'ai pas son niveau. Quand tu vois pasteur Simeon prêche bien tout ça, mais il est au-dessus de moi. Oh, le pasteur a l'onction, mais il a l'onction plus que moi. Parce que l'onction que je travaille avec aujourd'hui, c'est une onction qui vient de lui. Et dans la vie chrétienne, si tu n'es pas reconnaissant de ce que Dieu a fait de toi, tu ne voleras pas. C'est pourquoi j'insiste à l'église, même si Christian, Achille, Elvis, ce sont des jeunes, respectez-le. Parce que c'est à eux que Dieu a déposé l'onction. Voilà pourquoi, depuis que je suis en Europe, ils n'achètent jamais une costume, jamais une paire de chaussures,
Et quand j'achète, je donne comme si je donnais à un père. Et c'est ce qui fait de moi un grand homme. Dans l'humilité. Il y a beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui, tu lui poses la question, tu proviens d'où? Il ne sait pas. Tu sors d'où? Il ne sait pas. Qui est ton père? Il n'a pas de père. Alléluia. On aura beaucoup de temps de témoigner, mais nous voulons l'écouter. C'est un homme qui parle bien. Un homme qui a la profondeur. Nous allons recevoir l'apôtre Mbuta Sangupamba comme moi. Est-ce qu'on peut applaudir? On peut acclamer. Acclamons le Seigneur. Merci. Merci beaucoup. Les yeux sont fermés, nous allons nous ressourcer dans la prière. Adonai, le Dieu sans fin, le roi qui vit au siècle des siècles, celui qui a été, qui est et qui sera. Toi qui rends l'impossible possible. Toi qui fais ce que Hérode est incapable. Toi qui fais ce que Pharaon est incapable. Toi qui défies les divinités humaines. Toi qui défies tous les rois de la terre. Les maladies incurables devant le médecin de ce monde ne sont pas incurables devant toi. Seigneur, tu vois ce que l'homme ne peut pas voir. Tu touches là où l'homme ne peut pas toucher. Tu accomplis ce que l'homme ne peut pas accomplir. En Égypte, tu as transformé l'eau en sang. Dans la fête des Cana, tu as transformé l'eau en vin. Et tu as démontré à Pharaon que tu peux être appelé Dieu, mais le seul Dieu qui est créateur des cieux et de la terre, son nom c'est Elohim. Seigneur, tu ne changes pas. Ma Bible me dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vis mon frère, le prophète Élie, défier les prophètes de Baal et d'Astarté. Il leur a démontré qu'il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu qui est, Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de maîtres. Et la Bible me dit que quand il dit un mot, il l'accomplit. Aucune loi de cette terre ne peut confondre Dieu. Mais la sagesse infiniment variée de Dieu confond les lois de la terre. Nous te remercions aujourd'hui parce que tu es un Dieu insondable. Merci pour ta sagesse incommensurable. Merci pour ta grâce que tu m'as fait, Seigneur, de me retrouver aujourd'hui en ces lieux. Ce n'est qu'une faveur de Dieu parce que je ne le mérite pas. Yahweh, tu as prévu, tu as pourvu à mon voyage. Père, je t'exalte, je te loue, je te bénis. Ma joie aujourd'hui est immense. Je suis comme Jacob qui foule ses pieds sur la terre d'Égypte. Il a vu Joseph, il a vu Manassé, il a vu Ephraïm. Et tout ce qu'il a à faire, c'est d'étendre ses mains et réunir toutes ses forces pour les bénir. C'est la seule mission pour laquelle tu m'as envoyé sur cette terre. J'ai prié, Seigneur, tu es le Dieu qui m'envoie à l'intérieur du pays, dans des villages, dans des fins fonds du village. Seigneur des armées, et tu es le même Dieu qui pourvoira. Tu as pourvu. Je te bénis, je t'exalte, parce que tu es Dieu et tu le resteras. Et pour que je commence ces messages, je voudrais te donner une offrande. Et ensemble, nous allons te donner une offrande des acclamations nourries, parce que tu les mérites. Tu es le roi, tu es le Seigneur, tu es le Dieu qui vit au siècle des siècles. Sois béni, il n'y en a point d'autre comme toi. Tu es le maître de vie, Papa. Merci pour tout. Thank you, Jesus. Thank you, the Lord of Lords. You are the same Lord in your kingdom, Jesus. Você maravilhoso, poderoso. Muito obrigado, Santo Pai. Obrigado pela tudo. Sois loué, sois exalté au nom de Jésus. Amen.
Merci, je vous bénis au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue. Soyez bénis, 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 bénis. Amen. Je suis vraiment ému de joie. Je dis merci à Dieu, merci à vous tous. Merci au pasteur Siméon. Comme il a souligné, nous avons déjà au total 52 assemblées Oracle de l'Éternel à travers le monde. Et c'est moi qui suis le représentant légal. Si vous me regardez bien, dans la chair, il est mon grand frère. Mais si vous me regardez bien, j'ai l'apparence de son grand frère. Ça c'est ce que tout le monde le dit. Et ça me fait énormément plaisir. Quand on les regarde, on dit, mais il est comme ton petit frère. Je dis, mais ça me fait du bien. Ça me fait tellement, énormément bien. Que l'Éternel le bénisse. Le pasteur Siméon, c'est le premier ministre de Dieu que j'ai consacré dans mon ministère. Et nous sommes avec lui. C'est un peu compliqué, Dieu est compliqué. Je m'appelle Lévi, lui s'appelle Siméon. Et curieusement, ce sont les deux fils que le père Jacob n'a pas bénis, que Jacob a refusé de bénir. Il a béni tous ses fils, il leur a donné les noms, il les a bénis, les noms des animaux, parce que dans la maison de Jacob, vous trouverez des lions, vous trouverez l'ours, vous trouverez les serpents. Nous aurons le temps de partager ça, c'est-à-dire la façon de Jacob de voir ses enfants, c'était différent d'autres pères. Il voyait considérer ses enfants comme des lions, comme des ours, malgré leur faiblesse, mais il trouvait qu'ils étaient des enfants forts. Et je vais vous conseiller aux parents, considérez vos enfants comme forts. Soyez bénis. Mais quand il arrive à Lévi et à Siméon, il ne les bénit pas. Pour quelle raison? Il dit, vous, votre glaive là, votre instrument de guerre est tellement compliqué, je ne vous bénirai pas. Il a refusé de les bénir parce qu'ils avaient déjà tué toute une population. Et c'est Moïse qui viendra après pour le bénir. C'est là où nous comprenons que là où le père biologique ne t'a pas béni, le père spirituel peut te bénir. Je lève ma main et je bénis tous ceux qui n'ont pas été bénis par leur père. Recevez cette bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Donc Dieu a fait grâce que nous commencions l'œuvre de Dieu aux environs des années 92. Nous nous disons 92. Et Dieu a appelé Moïse et il a greffé Aaron dans le ministère de Moïse et ils ont cheminé ensemble. Dieu m'a appelé, il a greffé à côté de moi le pasteur Siméon, je l'ai consacré et après, c'était plusieurs serviteurs de Dieu. Donc mes mains, au jour d'aujourd'hui, ont déjà consacré 35 ministres de Dieu. Donc vous comprenez que je suis vraiment papy. Donc 35 ministres de Dieu à travers le monde qui sont en train de diriger aussi des églises, des grandes églises. Donc comme je l'ai dit dans ma prière, aujourd'hui je suis comme Jacob qui arrive en Égypte. Il a une seule mission, c'est de bénir tout simplement. Il doit bénir Joseph, il doit bénir Manassé, il doit bénir Ephraïm. Et Joseph le présentera au roi et il bénira aussi le roi. Je voudrais vous dire merci. Merci pourquoi il y en a nombreux ici qui me soutiennent, qui ne m'ont jamais vu, qui m'appellent et qui me font énormément de bien. Je vous en suis très reconnaissant. La fois passée, nous avons raté un voyage, si bien qu'on nous avait déjà appelé pour nous informer que le visa était accordé. Au finish, c'était compliqué. On va recevoir le passeport sans visa. Pourquoi? Quand je regarde un fou qui sort avec la bière de la maison Schengen avec un visa et moi je sors de la maison Schengen sans visa. Je me suis inquiété, j'ai dit Seigneur pourquoi? Mais la nuit Dieu m'a dit vous n'êtes pas comparable. Tu n'es pas comme lui. Il peut faire des choses avec facilité mais chez toi ça ne sera pas avec facilité. C'est là où j'ai dit aux enfants de Dieu la bénédiction vous l'obtiendrez jamais en toute facilité. Ce qui vient en toute facilité ne vient pas de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Tout celui qui est un véritable enfant de Dieu doit être combattu. Si tu ne sens pas de combat dans ta vie, sache que Dieu n'est pas avec toi. C'est là où j'explique aux enfants de Dieu, vous allez bien me suivre pour me comprendre. Il y a des gens qui sont dans la rose croix, vous savez non?
Mais nous ne sommes pas dans la rose croix. Moi, j'ai dit que nous sommes dans la croix rose. Je vais vous expliquer. Et ils sont dans la rose. N'est-ce pas? Croix. Nous sommes dans la croix rose. C'est-à-dire que eux, leur vie commence rose et ça finit par la croix. Donc ça commence avec la beauté, ce qui est classe, ce qui brille, ce qui frappe, la richesse, les maisons, les belles femmes, de belles voitures. Mais avant la mort, c'est la croix, c'est la souffrance. Il commence à confesser, pardonnez-moi, j'ai déjà donné ma femme, j'ai déjà donné mon enfant, je n'ai plus rien à donner. Mais nous commençons par là. La croix, les difficultés, la souffrance, la pauvreté, le célibat. Mais nous finissons notre vie par ce qui est rose. Et c'est comme ça que j'ai trouvé dans ma Bible, je ne sais pas si ça se trouve dans vos Bibles à vous. Dans ma Bible, j'ai trouvé un enfant qui a porté 2 noms. Demandez-moi qui. Un jour, une femme a accouché, son nom c'est Rachel. Et quand elle accoucha, elle donna le nom de Ben-Oni à son enfant. Ben-Oni qui signifie le fils de ma douleur, le fils de ma souffrance, Mampasi. Tu seras quelqu'un qui va souffrir dans ta vie parce que tu es né dans la souffrance. Mais quand le père Jacob va arriver, il dira, il va apprendre 2 nouvelles. La première, ta femme est morte dans les douleurs d'accouchement. La seconde, elle a laissé le nom à ton enfant. Ce nom, c'est Ben-Oni, le fils de ma souffrance. Et Jacob dira, désormais, avant que j'arrive, vous avez appelé cet enfant Ben-Oni. Comme je suis là, vous ne l'appellerez plus Ben-Oni, son nom sera Benjamin. Benjamin qui signifie le fils de ma droite. La force. Le Père est là. Je change votre nom. Je vous change de nom. Désormais, vous êtes appelé le fils de la force. Là où tu étais faible, deviens fort au nom de Jésus. Celui qui dit Amen, que Dieu le bénisse. Je connais plusieurs par leur nom, j'ai vos numéros de téléphone. En tout cas, je vous remercie sincèrement. J'ai raté ces voyages-là, ça m'a fait très mal, mais je bénis l'Éternel. J'ai dit, Dieu agit à son temps. Parce que when Jesus say yes, nobody can say no. Oui, quand Jésus dit oui, personne ne dira non. Et ces voyages, je l'ai effectué en toute facilité. Et j'étais surpris, on m'appelle le mercredi pour me dire le visa est sorti. Vous avez déjà le visa, j'arrive à la maison Schengen, on me donne 30 jours. Et directement, j'appelle le pasteur Simon, c'était le mercredi, il me dit, jeudi, prépare-toi, vendredi, tu voyages. J'ai dit, oh my God. C'est comme ça que je suis venu. Le vendredi, on est passé par Addis Abeba, tout s'était très bien passé. C'était très bien. Là où je savais que ça sera stressant, c'est chez vous ici, à l'aéroport Charles de Gaulle. Je savais que ça sera très stressant, on va me poser des questions, il faut donner tel papier, répondre à telle question. Et quand j'arrive devant les services des immigrations, je vois une dame, une jeune dame blanche. Je dis, ok, je vais me pointer devant cette dame-là. Je l'ai choisie, j'ai dit, je vais partir chez elle. Et je vois les personnes qui passaient devant moi, ils prenaient 5 minutes, 7 minutes, on faisait entrer les mains dans les sacs, faire sortir des papiers. J'ai dit, Ngana yo le loto aussi là. Et je l'ai approché, à mon tour, j'arrive, je prends le passeport, je lui remets, je vous dis sincèrement, Dieu me voit, je n'ai pas fait 1 minute devant cette femme. Si j'ai beaucoup tardé, ça doit être 30 secondes. Elle a regardé mon passeport, juste elle a vu la fonction pasteur. Et elle m'a dit tout simplement, pasteur, j'ai dit oui, et elle a posé les cachets sur eux. Et je suis passé. Je vous dis sincèrement, elle n'a même pas contrôlé mon visa. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Elle n'a pas contrôlé, peut-être elle m'a fait passer. J'ai dit non, si Dieu est avec toi, il envoie son ange pour tout organiser. J'ai dit merci à ce Dieu-là qui a envoyé son ange et qui a organisé mon voyage. Nous avons 14 jours. Aujourd'hui, j'ai fait l'introduction, faute de temps. Et pendant la semaine, nous aurons beaucoup de temps de changer, de prier, d'affectation. Et je sais que Dieu est avec nous. Soyez bénis. Je vous transmets les salutations de l'église Oracle de l'Éternel de Kinshasa.
Ils m'ont dit, papa, ne commencez pas sans saluer nos bien-aimés de l'église Oracle de la France. Recevez ces salutations au nom de Jésus. Merci à toutes les mamans, merci maman Claudia, maman Claudine, merci à toutes les servantes de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Attachez vos ceintures, on décolle. C'est ça qui est plus important. Avant de commencer mon message, je commence par une petite exhortation. C'est comme ça que je travaille. Avant d'entrer dans le message, j'exhorte d'abord. Je vais exhorter et nous allons entrer dans le message. Écoutez ma petite exhortation. À quoi bon? À quoi bon, papa? À quoi bon, Yaya? À quoi bon amasser toute la richesse sur la terre et rater le royaume des cieux? Ça ne servira à rien du tout. N'est-ce pas? C'est important d'être béni sur la terre parce que nous avons encore les 10 pieds sur terre. Mais la Bible nous dit, cherchez. Et ça, justice. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Soyez bénis. Église Oracle de l'Éternel, faites un effort au-delà de tout ce que nous faisons sur la terre. Ne ratez pas les royaumes des cieux. J'aimerais qu'un jour que nous puissions nous rencontrer à côté d'Abraham, notre Père. Que vous soyez là, que nous soyons là. C'est ce qui est plus essentiel. C'est pourquoi nous, à l'église Oracle de l'Éternel, nous ne cherchons pas à épater, nous ne cherchons pas à faire des choses qui feront que les gens aient peur de vous. Nous refusons la titrologie, nous refusons tout ça. J'occupe moi-même beaucoup de fonctions à Kinshasa, même au sein de l'église des réveils. Quand les gens m'appellent évêque, je me demande pourquoi évêque. Pourquoi? Je n'en ai pas besoin. Appelez-moi frère, je suis très content. Parce que tout ce que moi je cherche, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu un jour. Alléluia. Chercher premièrement le royaume des cieux, c'est une loi, c'est un principe. C'est parmi les fondamentaux de la Bible. Nous, en économie, nous parlons des lois sacro-saintes. C'est parmi les lois sacro-saintes de la Bible. C'est tellement sacré. Ne faites rien qui vous éloigne du royaume de Dieu. Faites tout qui vous approche du royaume de Dieu. Quelqu'un peut-il me dire amen? Est-ce que tu peux lever la main pour me dire amen? Je vois ça, c'est une loi qui s'est trouvée dans la maison de Laban. Laban avait un principe dans son pays, dans sa maison. Si vous n'épousez pas l'aîné, vous ne pouvez pas aussi épouser la cadette. Il faudrait que l'aîné parte en mariage, c'est alors que la cadette aussi peut partir. Alors que si nous regardons ces deux femmes, l'aînée s'appelle Léa et la cadette s'appelle Rachel. Et en les comparant, si nous faisons une petite analyse comparative, nous trouvons que Rachel, c'est une femme qui était extrêmement belle, exagérément belle. Mais quant à Léa, la Bible nous dit qu'elle avait des yeux comme le phare de Véoué. Moi, je l'ai toujours comparé. Elle avait de gros yeux. Donc, quand je regarde Léa, je me dis, mais est-ce que Léa aussi aura la chance de trouver un mari? Mais si Léa a trouvé un mari, c'est par rapport à la loi du pays. Et je veux poser la question à Jacob. Je l'ai rencontré dans la rue de Jérusalem un jour. Je demande à Jacob, mais comment tu te retrouves avec deux femmes? Deux femmes. Jacob me dit, non, je n'en ai pas deux, j'en ai 4. Je dis, mais comment tu peux te retrouver avec 4 femmes? Écoutez la réponse de Jacob. Jacob me dit, Lévi, quand je suis entré dans la maison de Laban, ce n'était pas pour sortir avec 4 femmes. J'avais aimé une seule femme qui s'appelait Rachel. Elle était une femme belle, mais c'est la loi du pays qui m'a retenu pour que je sorte avec Léa, Rachel, Bila et Zilpa. C'est la loi du pays. Je demande, quelle loi? Il me dit, mon beau-père m'a dit, si tu n'épouses pas la cadette, tu n'épouseras pas l'aînée. La cadette est belle, mais l'aînée avait de gros yeux. Elle était comme une femme devant qui l'on se détourne le visage. Il n'y a pas de regard. Deuxième regard, il n'y en a pas. Une femme grosse qui rencontre Léa ne la regarde pas deux fois. Se détourne les visages. J'ai dit oui, mais dans notre village aussi cette loi existe. Et j'ai cherché à comprendre le visage de Léa. C'est là où j'ai vite compris que les photos de Jésus-Christ qu'on nous montre aujourd'hui ne sont pas des vraies photos de Jésus. Je vous dis la vérité.
Ce ne sont pas des vraies photos de Jésus. J'ai analysé la Bible et j'ai trouvé 2 photographes de Jésus. 2 personnes ont photographié le Seigneur Jésus. Si vous me posez la question qui, je réponds. Si vous ne me posez pas, je passe. Ah, premier photographe de Jésus, c'est le prophète Ésaïe. Quand Ésaïe photographia Jésus, je regardais ces photos. J'ai expliqué ces photos. Et dans cette photo, il est dit ceci. Il n'avait ni beauté, ni éclat, ni rien de semblable. Et il était comme l'homme devant qui on sait détourne le visage. Et je pose la question à Isaïe, quand est-ce que tu as tiré cette photo? Il me dit quand il était sur la montagne de Golgotha. Je l'ai vu sur la montagne de Golgotha. Et j'ai tiré cette photo. C'est là où j'ai dit aux hommes de Dieu, il y a 2 montagnes en Israël, la montagne de la transfiguration et la montagne de Golgotha. Mais la montagne que moi j'aime beaucoup, c'est la montagne de Golgotha. Sur la montagne de la transfiguration, Jésus était très beau, avec des vêtements éclatants. Et Pierre dira, construisons 3 tentes et restons ici. J'ai dit au Seigneur, quand nous serons dans le royaume de Dieu, permets-moi de rencontrer Pierre et de lui poser une seule question. Est-ce que Pierre savait que si Jésus avait accepté de rester sur la montagne de transfiguration, moi j'allais mourir, je ne serais pas béni, je ne serais pas sauvé? Parce que, écoutez bien aimé dans le Seigneur, j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, tous les miracles que Jésus a fait, tous les miracles que Jésus a accomplis, c'est pour Israël. Moi, je n'attendais pas ça. Il a guéri la femme de la perte de sang pendant 12 ans, ce n'est pas mon problème. Il marcha sur les eaux, ce n'est pas mon problème. Moi, j'étais une prostituée, j'attendais le pardon. Et le pardon a été accordé sur la croix de Golgotha. J'attendais Jésus sur la croix de Golgotha. C'est là où il a dit, tout est accompli. Et il a fini par dire, Père, pardonne leurs péchés parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Et la deuxième personne que je demanderai à Christ de me faire voir, c'est Pilate. Vous savez ce que Pilate a fait? Pilate a tout fait pour Jésus ne meure pas. Pilate va chercher un koulouna en prison qui s'appelait Barabbas. Il va présenter Barabbas et Jésus demande au peuple, choisissez qui vous voulez qu'on tue à la fête. Et j'ai commencé à trembler. Je dis, Seigneur, si on choisit Barabbas, c'est que Jésus ne meurt pas. Mais moi, je vais mourir. Heureusement qu'en Israël, on a dit tuer Jésus et laissez-nous Barabbas. Il fallait que Jésus meure pour que moi j'aie la vie. Soyez bénis au nom de Jésus. J'entends quelqu'un dire Amen très fort. Alléluia. Et c'est comme ça que j'ai compris que Léa, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a ni beauté ni éclat. Mais si tu reçois Jésus, c'est alors que tu auras aussi Rachel. Rachel est donnée en crédit. Va en mariage. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Et tout ce qui reste te sera donné en crédit. Vous qui avez reçu Jésus, je lève ma main et je déclare que le Seigneur vous bénisse. Recevez l'onction de la bénédiction ce matin. Quelqu'un dit Amen et je continue. Voilà, la thématique que nous allons développer, c'est celle qui a été donnée. Ephata, ouvre-toi. Ephata, ouvre-toi. Dieu m'a fait grâce. Je suis enseignant, je suis conférencier, je suis formateur des pasteurs. Et Dieu me fait aussi grâce dans l'onction de la guérison, la délivrance. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Et le sous-thème que nous allons développer, ce sont les portes que le diable tient mordicus à fermer dans votre vie. C'est le sous-thème que nous allons développer. Donc la grande thématique, Ephata, ouvre-toi. Et les sous-thèmes ou les sujets, les portes que le diable tient mordicus à fermer dans votre vie. Voilà les 5 portes que le diable tient mordicus à fermer dans votre vie. À fermer, il y a à des prépositions, vous mettez R à la fin, en infinitif, à fermer dans votre vie. Alléluia. Il y a des portes que le diable cherchera à fermer. Nous lisons les grands versets, le texte de base, dans Marc chapitre 7, verset 31 à 37. Marc chapitre 7, verset 31
à 37, c'est le texte de base que nous allons développer. Et nous irons mollo à développer porte par porte pendant 14 jours. Et cela va nous amener à la prière. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus quitta les territoires de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant les pays de la Décapole. Nous parlerons de Sidon et nous parlerons de Tyr. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer le main. Vous suivez avec moi? On lui amena qui? Un sourd, c'est-à-dire quelqu'un qui n'entend pas. Cette personne n'entendait pas, cela ne suffisait pas, mais il avait encore un autre problème. Son deuxième problème, c'était quoi? Pardon? Oui, il avait... Vous êtes très intelligent, vous savez, j'ai parlé de ça un jour dans une église, je demande, on me dit, il ne parlait pas. Non, 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 c'est pas qu'il ne parlait pas. Il parlait, mais seulement il avait des difficultés à parler, n'est-ce pas? Son premier problème, il n'entend pas. Le deuxième problème, il parle, mais il ne parle pas bien. C'était le problème de cet homme. C'est pourquoi dans la vie, bien aimé dans les Seigneur, j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, quand tu viens à l'église, ne viens pas comme tout le monde. Parce que tel que nous sommes là, nous n'avons pas le même problème. Il y a quelqu'un qui a un seul problème. Moi, j'en ai 5. Toi, tu en as 6. Il y a une autre qui en a 2. Nous ne prierons pas de la même façon. C'est là où nous parlerons de l'état d'urgence. Il y a certaines personnes dans leur vie, ils sont en état d'urgence parce qu'ils ont beaucoup de problèmes. Tu as beaucoup de problèmes, tu ne dois pas prier comme tout le monde. Quelqu'un dit Amen. Tu peux avoir un problème, mais cet homme, il en a combien? 2. Les oreilles sont fermées et la bouche ne parle pas bien. Et on le pria de lui imposer le main. Nous parlerons de la doctrine d'imposition des mains et je dirai aux enfants de Dieu, n'acceptez jamais que tout le monde vous impose le main. S'il est impudique, il se transmet son impudicité. Parce qu'on dit que la belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et le pasteur aussi ne donne que ce qu'il a. S'il a une mauvaise vie, il t'impose le main, il te transmet aussi ça. Sa mauvaise vie, c'est là où je dis qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir 2, 3, 4, 5 pasteurs. Tu dois avoir un seul père. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, vous pouvez avoir 1000 maîtres, mais un seul père. La partie la plus fragile dans le corps de l'homme, c'est au-dessus de la tête. Ne donnez pas votre tête à n'importe qui, Yaya. Ne le faites pas. Réservez cette tête à Dieu et à votre pasteur. Un point, un trait. Parce qu'en imposant le main, il y a un transfert d'esprit qui s'est fait. J'attendais quelqu'un dire Amen. Il est pris à part, loin de la foule. Ce miracle, Jésus veut l'accomplir en toute discrétion. Discrétion. Quelqu'un peut dire discrétion. Il y a des choses que tu dois faire dans ta vie en toute... Ne publie pas tout sur Facebook. Ne publie pas tout. Qui te dit que tout le monde t'aime? Qui te dit que tout le monde est d'accord avec toi? Sur cette terre, si tu n'as pas d'ennemis, c'est que tu n'as pas aussi de bénédictions. Sache que tu seras haï même par les personnes que tu as aidées dans ta vie à toi. Les personnes que tu as soutenues deviendront tes ennemis. Ça, c'est pas moi, c'est l'apôtre Paul qui dit Dieu a ouvert une porte toute grande à mon activité et les ennemis sont nombreux. Regardez-moi, regardez-moi. Est-ce que vous me regardez? Quand Dieu fait quelque chose dans la vie de son enfant, le nombre des amis diminue et le nombre des ennemis s'accroît. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Si tu n'es pas béni, tu n'as rien, tu auras beaucoup d'amis. Mais le jour où Dieu te bénit, tu avais 10 amis, sache qu'il y en a 2 qui vont changer de côté. Ils vont faire une imitation. Ils ne seront plus tes amis, ils viendront alourdir, agrandir le nombre de tes ennemis. Je lève la main, je déclare, quel que soit le nombre de tes ennemis, ils ne changeront rien dans ta vie. C'est lui qui dit Amen, que cela s'accomplisse dans ta vie. C'est là où la Bible nous dit que vous marcherez sur les serpents et les scorpions, 2 sortes d'ennemis. Vous pouvez vous asseoir pendant que moi je continue la lecture et vous acclamer la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen très fort. Amen. Vous marcherez sur les serpents et sur les
Les scorpions et l'interprétation des serpents et les scorpions, je vous les donne aujourd'hui. Le serpent agit manu militaire. Tu le croises, il t'est mort et il passe. C'est comme ça que le serpent agit. Dans la forêt, tu marches sur le serpent, il t'est mort et vous vous séparez. Tu pars avec le venin. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Mais les scorpions n'agissent pas comme ça. Les scorpions, si tu es dans un lieu humide, les scorpions peuvent entrer dans la jupe, il peut entrer dans le pantalon, dans la chemise, il est patient. Il peut rester toute une semaine parce qu'on nous explique que les scorpions peuvent résister à la famine. Il ne peut pas manger pendant 1 ou 2 semaines et continuer à vivre normalement. Le scorpion qui entre dans ta jupe, il peut faire même 1 mois. Son problème, c'est qu'un jour, tu mettes cette jupe-là et il te pique. Il n'est pas pressé, il est patient. C'est le genre de personnes qui vivent avec toi, qui marchent avec toi, qui mangent avec toi, qui sont avec toi. Peut-être dans ta maison, ils font semblant d'être tes amis alors qu'en réalité ils sont tes ennemis. Ils attendent seulement une opportunité pour te piquer. Je lève ma main, je déclare tout celui qui est scorpion contre toi. C'est lui qui mourra, toi tu ne mourras pas. Que tout le mal qui est en train d'organiser contre toi, que cela s'accomplisse dans sa vie à lui. Quelqu'un dit Amen très fort. C'est ce que j'ai vu en Égypte, là où les Égyptiens attendaient la mort des Hébreux, ils ne l'ont pas vu, mais au contraire, ce sont les Hébreux qui ont vu la mort des Égyptiens. Celui qui attend ta mort, il ne le verra pas. C'est toi qui verras sa mort. Que l'Éternel te protège et qu'il te garde. Quelqu'un dit Amen très fort. Il le mit à part, parce que ça c'est quelque chose, il veut le faire en toute discrétion. Il lui mit les doigts dans les oreilles et il lui toucha la langue avec sa propre salive. C'est une pratique un peu compliquée, parce que quand on dit il lui mit ses doigts dans ses oreilles, quand je regarde ce tableau, je vois le Seigneur Jésus-Christ mettre sa main droite sur l'oreille gauche de cet homme, et sa main gauche sur l'oreille droite de cet homme. Et il toucha aussi sa langue. Je vais expliquer ça pendant la semaine. Vous verrez que dans la bouche de Jésus, selon le cantique des cantiques, il y a la grâce qui est dans la bouche de Jésus. Cette salive qui sort, nous allons expliquer ça. Vous verrez que c'est la grâce. Et j'ai compris que dans tout miracle où la grâce de Dieu intervient, le Seigneur rend l'impossible possible. Le problème, c'est la grâce. Quelqu'un dit la grâce. Il y a quelles que soient tes erreurs passées, Dieu te fait grâce. Tu n'as pas dit Amen, que la grâce de Dieu soit sur toi. Et la grâce de Dieu ne regarde ni les études faites, ni la famille, ni les amis, ni des relationships. La grâce de Dieu ne regarde pas les relations. La grâce de Dieu, quand ça descend dans la vie de la personne, ça change la personne tout entière. Que la grâce de Dieu descende dans ta vie. Et je déclare que la grâce de Dieu change même les lois des hommes. La grâce de Dieu change même la loi de ce monde. Je vis ça dans la vie de Marie. Quelqu'un dit Amen très fort. En Israël, il y a une loi qui dit qu'une femme qui devient grosse dans la maison de ses parents sera lapidée devant la porte de ses propres parents. Mais Marie est devenue grosse pendant qu'elle était encore chez ses parents. Elle était encore fiancée à Joseph. La dot n'était pas encore payée. C'était une période de fiançailles. Quand Marie devient grosse, en réalité, cette femme doit être lapidée. Mais qu'est-ce qui a sauvé Marie? J'ai posé la question à Marie. Marie me dit, Lévi, la grâce est tellement excellente. Parce qu'un jour, j'ai reçu un ange dans ma maison. Comme aujourd'hui, vous avez reçu un ange dans votre maison. Oui, un ange est entré dans cette église. Celui qui dit Amen, que Dieu le bénisse. Celui qui me prend pour un ange, qui soit béni. Parce que dans la Bible, il y a 2 sortes d'anges. Il y a les anges de l'épiphanie et il y a les anges du temps du soir. Les anges de l'épiphanie, ce sont des anges qui avaient des ailes. Mais les anges du temps du soir n'ont pas des ailes, ils ont des pieds. Et la Bible dit, errez le pied de ceux qui annoncent. Et l'ange dit à Marie, tu seras enceinte et l'enfant qui sortira de toi sera le fils du Très-Haut. Marie lui dit, papa, ne me cherche pas de problème. Tel que tu me vois là, je ne suis pas sorti avec un homme. Écoutez la réponse de l'ange. L'ange lui dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Vous êtes avec moi? Soyez couverts de l'ombre du Saint-Esprit.
Et quand je regarde la grâce de Dieu, cet ange s'appelle comment? Gabriel. Et c'est le même ange qui est allé dans la maison de Zacharie. Écoutez-moi, quand l'ange apporte le même message à Zacharie, le même message à Marie. Zacharie, tu es vieux, ta femme deviendra enceinte. Marie, même si tu es vierge, tu deviendras enceinte. Et la même question est posée de part et d'autre. Marie dit, comment cela arrivera-t-il? Zacharie aussi dit, comment cela arrivera-t-il? Regardez ce que l'ange fait. Il frappe Zacharie. Zacharie devient muet, mais à Marie, il commence à expliquer les choses. Le problème, c'est que Zacharie était dans la loi et Marie était dans la grâce. Je déclare que vous n'êtes pas sous la loi. La grâce de Dieu est avec vous et vous protégera. Quelqu'un dit amen très fort. Marie a conçu, personne n'a jeté la première pierre sur elle parce que la grâce de Dieu était en train de la accompagner. Et je déclare aussi que là où la grâce commence à fonctionner, la loi fuit. Vous n'avez pas dit amen. Regardez, Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? J'ai la verge, je jette. Il jette la verge, se transforme en serpent. Et Moïse, la Bible dit, Moïse commence à fuir le serpent. Moïse, c'est la loi. Et ce serpent-là, c'est un homme. La Bible dit, autant Moïse éleva les serpents des reins, autant le Seigneur Jésus-Christ sera aussi élevé. Alors que le Seigneur Jésus, c'est la grâce. Moïse regarde le serpent. Quand le serpent commence à ramper, Moïse fuit. Je vous dis sincèrement, là où la grâce de Dieu commence à fonctionner, la loi ne peut pas fonctionner au même moment. Que la loi de votre famille ne fonctionne plus. Là où les gens n'avancent pas, toi tu avanceras. Lève la main, déclare, j'avancerai. Parce que l'impossible deviendra possible. Quelqu'un dit amen. J'ai posé la question à Lazare. Qu'est-ce qui a fait que tu quittes le tombeau? Je vous dis simplement, le miracle de Lazare, je n'ai jamais compris. Jésus arrive au tombeau et je vous dis que Jésus, c'est le médecin de médecins. C'est le meilleur médecin qui existe. Il est au-dessus de tout le médecin de la terre. Écoutez, c'est le médecin de la terre, je ne sais pas s'il y a de médecins ici. Quand il suit un patient et que le malade meurt, il donne un bout de papier qu'on appelle attestation de décès. Il se sépare, tout silani. Maintenant, c'est le problème de la famille. Prenez votre découillous, prenez votre corps, allez enterrer, le médecin s'en va. Mais le seul médecin qui est capable de suivre la personne, même dans la tombe, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a suivi Lazare alors qu'il était interdit par les propres sœurs de Lazare qui lui disaient qu'après 4 jours, il dégage déjà une odeur nauséabonde. Même si tes frères, tes sœurs ne te supportent plus, le Seigneur Jésus continuera à te supporter. Et quand Jésus arrive devant la tombe, il cria. Non, vous n'avez pas crié, vous avez parlé. Quand Jésus arrive devant la tombe, il cria. Lazare sort. Mais le commentateur de la Bible dit, elle est mort sortie. C'est-à-dire, c'est lui qui commente la Bible et Lazare. Et Jésus, il n'utilise pas le même mot. Jésus dit, Lazare sort. Mais le commentateur dit, le mort. C'est-à-dire, celui qui écrit la Bible considère Lazare comme étant un. Qu'on te considère comme ils veulent. Mais il y a une façon que Jésus est en train de te considérer. Et la Bible dit les morts sont. Et comment il est sorti? Ma Bible dit il avait le visage enveloppé, les mains liées et les pieds liés. C'est là où je me suis posé la question. Il est sorti comment? Quelqu'un qui a le visage. Non, allez avec moi. Il a le visage bandé, les mains et les pieds. Il est sorti, comment il se retrouve en dehors de la tombe? Je posais la question à Moïse. Moïse dit non, là je n'ai pas de réponse. Pose cette question à Pierre. Je pose la question à Pierre. Pierre me dit, mais vas-y lire dans Actes chapitre 12. Tu verras ce qui s'est passé avec moi. C'est le même scénario qui s'est passé avec Lazare. Et quand je rentre dans les livres des Actes chapitre 12, on me dit que Pierre était jeté en prison. Ses mains étaient liées, ses jambes étaient liées, la porte de la prison était
fermé et dans la prison il y avait 2 soldats, 2 gardes et en dehors de la prison il y avait 4 escouades de 4 soldats, c'est-à-dire en dehors de la prison il y a 16 soldats et au-dedans de la prison il y a 2 soldats, ce qui nous fait au total 18 et la Bible ajouta plus les sentinelles, on ne donna pas le nombre, continue avec le nombre de 4, 16 plus 4 ça nous fait 20, plus 2 ça nous fait 22 personnes commis à la garde de Pierre pour qu'il ne quitte pas la prison. Yaya, tu ne sais pas combien de sorciers travaillent pour que toi tu n'avances pas. Le nombre de personnes qui te combattent, tu ne le sais pas. Mais je sais que quel que soit le nombre de mes adversaires, la Bible me dit, petits enfants, ne craignez rien, car celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et le prophète Élisée a démontré à son serviteur que ceux qui sont avec nous sont en plus grand. Non, regardez ces jours-là, je suis entré aussi en prison et je vois un ange qui entre dans la prison alors que la porte de la prison est énergétiquement fermée. Mais l'ange se retrouve en prison. Il s'est retrouvé comment? Il est entré comment? Dieu rend l'impossible possible. Et l'ange dit à Pierre, Pierre, lève-toi. Si j'étais à la place de Pierre, je dirais à l'ange, tu me demandes de me lever, est-ce que tu ne vois pas mes pieds? Tu ne vois pas mes mains? Je suis lié, commence d'abord par mes délires. Yaya, je vous dis une chose, si Dieu fait une déclaration au travers de son serviteur, ne discutez pas. Croyez seulement. Et la Bible dit, crois seulement et tu verras. La gloire de Dieu est pour ceux qui croient seulement. Pas ceux qui discutent. Pas ceux qui amènent la philosophie dans l'église. Là, devant le Seigneur Jésus, nous devenons comme des fous. C'est là où les gens ne nous comprennent pas. S'il faut danser, nous dansons. S'il faut crier, nous crions. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Nous sommes libres de nous mouvoir à cause du Saint-Esprit qui est avec nous. Et quand l'ange dit à Pierre, lève-toi, Pierre qui était assis avec des pieds liés, des mains liées, la Bible dit, Pierre s'est levé. Et quand il s'éleva, c'est alors que les chaînes sont tombées. Et l'ange ajoute, Pierre marche et sort. Si j'étais Pierre, je dirais à l'ange, mais tu me demandes de sortir, tu ne vois pas la porte. Et comment sortirais-je? Mais Pierre a marqué le premier pas, le deuxième quand il marque le troisième pas, c'est alors que la Bible dit que la porte s'ouvrit d'elle-même. D'elle-même. Je demandais à Pierre, cette porte s'est ouverte comment? Alors que Pierre me dira, non, un jour tu vas aller en Europe, tu verras des portes, dès que tu l'approches, elles s'ouvrent elles-mêmes. Toutes les portes qui sont fermées dans votre vie pendant 14 jours, elles vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Celui qui dit amen, que les portes du mariage s'ouvrent, que la porte de votre voyage s'ouvre, que la porte de votre travail s'ouvre, que la porte de votre accouchement s'ouvre, que la porte de votre bénédiction s'ouvre, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Lève la main, dis, j'ouvre mes portes. Non, 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 très fort, déclarez, j'ouvre mes portes. Tout ce que le diable a fermé vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Quelqu'un dit amen très fort. Cet ange n'a besoin, il n'a pas besoin de clés, il n'a pas besoin de quoi que ce soit, il a besoin de déclarer tout simplement. Il déclare et la porte s'ouvre. Quelqu'un dit amen. C'est alors que Pierre me dira, lève, tu te demandes comment Lazare a quitté la prison. Le même ange qui est venu me visiter en prison, c'est le même ange qui entra dans la tombe de Lazare. Lazare était lié, ne pouvait pas bouger, et cet ange a poussé Lazare de l'intérieur. Waouh, vous me découragez. Cet ange a poussé Lazare de l'intérieur. Vous me découragez. Cet ange a poussé Lazare de l'intérieur. Cet ange pousse les enfants de Dieu du célibat. Cet ange pousse les enfants de Dieu de la stérilité. Cet ange pousse les enfants de Dieu de la maladie à la guérison. Et pendant 14 jours que cet ange te pousse, j'ai dit que cet ange te pousse, Lazare se retrouva en dehors.
C'est la même question que je poserai à Moïse. Alléluia. Alléluia. Moïse, explique-moi comment cet homme, le géant, dans la Bible, Goliath, est-il tombé? Regardez-moi, peuple de Dieu, regardez-moi, mon pasteur, je t'aime beaucoup. Goliath est tombé. Il est tombé comment? Expliquez-moi, il est tombé comment? À la renverse? Il est tombé face contre. C'était comme ça. Hein? Goliath est tombé comme ça. Face contre terre. Mais je me suis posé une question, papa. Si c'est réellement la pierre de David qui l'a fait tomber, la pierre venait de devant et ça l'a frappé à la fond. Il devait tomber comment? À la renverse. Mais il est tombé comment? Ah, c'est là où j'ai compris qu'en réalité, ce n'est pas la pierre de David qui a fait tomber Goliath. Il y avait un soldat, un ange infiltré qui se trouvait derrière Goliath. Et le problème de Dieu était qu'un seul courageux se lève en Israël, lance une pierre et lui-même s'occupera de Goliath. Je lève ma main, lève-toi comme un courageux dans ta famille. Sois le courageux qui se lève dans ta famille. Votre chef coutumier, votre sorcier, ce n'est pas toi qui le fera écouler, mais c'est un infiltré, un ange de Dieu qui est caché. Partout où tu iras, cet ange-là sera avec toi. N'ayez jamais peur. Sachez que quand je marche, ce n'est plus moi qui marche, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu n'es plus seul, tu as Christ en toi. Waouh, j'ai besoin compris. Voyez, je n'ai pas touché mon thème, je suis encore dans les préalables. N'est-ce pas? Yaya, je dis une chose, ne vous dérangez pas, je clôture. Je respecte beaucoup les temps. Moïse dit au peuple, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous ne les verrez plus jamais. Je pose la question à Moïse. Là, nous avons déjà traversé la mer. Je demande à Moïse, vieux, qu'est-ce que tu pensais quand tu nous as dit ça? Comment ça allait s'opérer? Tu pensais que Dieu enverrait des oiseaux, chaque oiseau prend une personne pour le faire traverser, ou Dieu allait envoyer quoi? Des bateaux? Écoutez la réponse de Moïse. Moïse me dit, Lévi, quand je disais aux enfants d'Israël, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Je savais que nous allions traverser. Mais mon problème, comment nous allons traverser, ça je ne le savais pas. Toi, tu dois savoir que tu seras béni. Tu seras élevé. Mais comment cela arrivera-t-il? Ce n'est pas ton problème. Lève la main et dis, ce n'est pas mon problème. Mon problème est que je vais traverser. Nous allons parler de 5 portes. Parce que dans la Bible, et le diable tient mordicus à vous fermer ces portes-là. Je déclare comme l'apôtre de la communauté oracle de l'Éternel. Maintenant que Dieu m'a permis d'arriver dans votre pays, toute porte que l'ennemi a fermée sera. Celui qui dit Amen 3 fois que cela s'accomplisse dans sa vie. Come on. Amen. 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 Je ne quitterai pas ce pays et te laisser avec des portes fermées. Avant que je quitte ce pays, je dois être sûr que j'ai accompli la mission pour laquelle l'Éternel m'a fait déplacer de l'Afrique jusqu'en Europe. Et cette mission est une seule, c'est d'ouvrir des portes qui étaient fermées. Et je vous dis qu'il y a plusieurs sortes de portes, nous allons développer ça. Il y a des portes d'entrée, il y a des portes de sortie. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a des portes qui sont faites tout simplement pour entrer. Mais il y a des portes qui sont faites tout simplement pour sortir. Mais il y a aussi des portes qui sont des portes d'entrée et des portes de sortie. Nous allons expliquer ces 3 choses. Pour que le peuple d'Israël arrive en Égypte, la porte d'entrée en Égypte, c'est Joseph. Il faut que Joseph arrive en Égypte. C'est alors que la prophétie de Dieu à Abraham va le peuple se retrouvera à... C'est-à-dire qu'il y a des personnes dans la vie qui sont des portes. Il faut que toi tu arrives quelque part
Et derrière toi, à laquelle elle est, toute la famille va aussi arriver là-bas. Soyez des portes d'entrée de votre famille. J'entends quelqu'un dire, je suis une porte d'entrée. Oui, le pasteur Simeon est une porte d'entrée. Il est entré en Europe et sa porte est ouverte. Lévi aussi est entré. Je lève ma main. Ceux qui attendent. Tu attends les enfants, tu attends l'épouse, tu attends le mari, les regroupements familiales. Je déclare que tu es une porte d'entrée. Là où tu es arrivé, à laquelle elle est, ta famille aussi va arriver. Ce qui était impossible devient possible. Pour que le peuple arrive à la terre Canaan, il y a une porte qui s'appelle Caleb, Josué. Josué, c'est la porte qui fait entrer le peuple vers la terre promise. Vous êtes avec moi? Mais pour que le peuple sorte de l'Égypte, il y a une porte qui s'appelle comment? Moïse. Moïse, c'est la porte de sortie de l'esclavagisme. Je déclare qu'à cause de tes prières, les liens de ta famille, le blocage de ta famille, les maladies héréditaires de ta famille vont partir. Parce que tu es aussi la porte de sortie. Et une personne dans la Bible est appelée la porte de sortie, c'est le Seigneur Jésus. Il dit, moi je suis là, la porte. Et mes brebis entreront et ils sortent. Il y a deux mouvements, entrer dans la porte et sortir. Qu'est-ce qui entrera, c'est ta bénédiction. Qu'est-ce qui sortira, c'est ta maladie. C'est ton blocage, c'est tes problèmes spirituels. Ça fera quoi? Ça sortira. J'ai envie qu'on prie. Waouh, oh my God, on n'a plus de temps. J'ai envie qu'on prie pour déclencher la puissance et l'onction de Dieu. Le temps est parti, est déjà passé. Vous êtes des portes d'entrée. Tu es béni, ta famille sera bénie derrière toi. Vous savez, nous sommes des Gédéons. Dis, je suis Gédéon. Né dans une famille pauvre, grandi dans la pauvreté, un enfant négligé, c'est lui qui allait moudre les maïs. Mais je dois devenir une porte d'entrée pour ma famille. C'est par moi que ma famille sera bénie. Écoutez, j'aime la prière de Gédéon. Gédéon dit, ne me racontez plus les exploits de Dieu. Quand vous dites avec Dieu, le peuple a traversé la mer Rouge. Quand vous dites qu'avec Dieu, la femme de 90 ans a accouché. Quand vous dites qu'avec Dieu, il y a eu des miracles, je n'ai plus besoin de ça. J'ai besoin de voir la main de Dieu today. Maintenant, maintenant, maintenant. Ne me racontez plus les choses passées. Pasteur, l'historicité de la Bible doit être ramenée dans le présent. Parce que dans la Bible, il y a trois sortes de prophéties. Il y a des prophéties historiques, il y a des prophéties du présent et il y a des prophéties eschatologiques. Ma prière est que ce qui est historique et ce qui est eschatologique soit ramené aujourd'hui. Même si je suis Ruth, né dans une famille incestueuse, ce que j'attends, ce n'est ni la malédiction de ma famille, c'est la grande destinée que Dieu a réservée pour moi. Soyez bénis au nom de Jésus. Lève la main, dis, je suis une porte. J'ai dit aux enfants de Dieu, ne néglige pas celui qui est à tes côtés. Il peut être une porte d'entrée pour toi. Regardez ton voisin, regardez ta voisine d'aujourd'hui. Fais un effort pour que vous n'ayez pas de problème avec lui ou avec elle. Parce qu'il peut être une porte d'entrée pour toi. Il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie, ça passera par lui. Ne les néglige pas. Même si tu es véhiculé, lui n'est pas véhiculé. Ne les néglige pas. J'entends quelqu'un dire à son voisin, ne me néglige pas. Tu connais mon histoire, tu connais mon présent, mais ce qui est eschatologique dans ma vie, tu ne le connais pas. Ce qui arrivera demain dans ma vie, tu ne le sais pas. Tu connais mes erreurs du passé, mais mes exploits du futur, tu ne les connais pas. C'est là où j'ai dit aux enfants de Dieu, ne soyez pas les comptables des péchés des autres. Moi-même, je suis expert comptable et administrateur financier. Je connais la comptabilité, les méandres de la comptabilité. Je suis l'un des enfants bien formés par le professeur Kinzonzi Mvutu Kidingindu.
Je suis chercheur en comptabilité. Mais ce que je refuse, moi, c'est de compter les péchés des autres. Là où tu comptes le péché de l'autre, Dieu l'a déjà pardonné. Aïe, 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 aïe. Pourquoi le Saint-Esprit me dit ça? Pourquoi le Saint-Esprit me dit ça? Le Saint-Esprit me dit une chose, je peux vous le dire. Un jour, on arrêta une femme en flagrant délit d'adultère. On libéra l'homme et on arrêta, comme si l'adultère de l'homme n'est pas un problème. On devait arrêter les deux personnes. Mais on arrêta l'homme et on libéra la femme. Comme si la femme n'a pas les droits, il n'y a que l'homme qui a les droits. Ça, c'est quel évangile Moïse? Moïse, tu as un problème avec moi. Quand nous allons nous retrouver dans les... Je vais te poser cette question. Comment on a arrêté la femme ou on a laissé l'homme? Et si c'est la femme qui commet l'adultère, l'homme se fâche. Si c'est l'homme qui commet l'adultère, la femme doit pardonner. Katouka. Qu'est-ce que vous croyez? Pasteur, qu'est-ce que vous croyez? Basibahama Bende? Ils n'ont pas de cœur comme toi. Tout ce que toi tu ressens, c'est ce que la femme ressent. Après Moutouyaya. Mais on a pris la femme, on l'a amenée vers Moïse. Moïse dit cette femme doit être lapidée. Mais ce qui m'étonne, au lieu de lapider cette femme, on l'amena vers Jésus. Ah, j'ai compris une chose, même si je ne suis pas juriste. Une affaire qui est traitée dans une institution juridique et qu'on ramène dans une autre institution juridique, ça vient du parquet général, ça passe par la cour de cassation. C'est que la cour de cassation est supérieure au parquet général. Oui, la cour de cassation peut casser la décision du parquet. Moïse, c'est le parquet. Jésus, c'est la cour de cassation. Waouh! Alléluia! On dit à Jésus, Jésus regarde cette femme selon Moïse, il mérite la mort. Écoutez la réponse de Jésus, que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas cette réponse, mais c'est le comportement de Jésus. Après avoir dit ça, je l'ai regardé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'assit et commença à écrire par terre. C'est là que je me suis demandé, mais un homme de 33 ans qui écrit par terre, Papa Tayo Moko, tu ne peux pas acheter un cahier. Même un papier duplicateur, ça coûte combien? Je l'ai approché, je dis, vieux, c'est quoi ta tête là? Tu pètes les plombs ou quoi? Tu écris par terre. Les gens te regardent, vieux, c'est pas normal. C'est pas normal, relève-toi. Vous connaissez la réponse que Jésus m'a donnée? Papa, Jésus me dit, Lévi, le péché de cette femme, Moïse l'a écrit sur les pierres. Oui, il y aura aussi des choses que moi je vais écrire sur la pierre. J'écrirai, je suis le roi des Juifs. Parce que ce qui est écrit sur la pierre, personne ne peut l'enlever. Mais le péché de cette femme, je ne l'écrirai pas sur la pierre. Je l'écris par terre. Parce que quand le vent passera, ça va emporter les péchés de cette femme. Waouh! Et quand ça emporte, celui qui a écrit va oublier. J'ai dit, Jésus a déjà oublié tes péchés. Laisse les comptables de tes péchés continuer à comptabiliser tes péchés, alors que le Seigneur Jésus a déjà oublié.